suis influençable? Tout à fait. Hello à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va se retrouver pour un petit crash test. Et on va crash tester ceci, un des derniers rouges à lèvres de chez Dior, qui est le Rouge Dior Forever Liquid avec des petites paillettes à l'intérieur. Mais hello, tu n'aimes pas les paillettes, allez-vous me dire? C'est vrai, je ne suis pas fan des paillettes, mais, parce qu'il y a un mais, avec le temps qui passe, je commence à apprécier un petit peu plus les paillettes. Et sur les lèvres, vous avez certainement déjà remarqué que de temps en temps, je dis bien de temps en temps, je porte un gloss légèrement pailleté par-dessus un rouge à lèvres mat. Alors ça n'arrive pas tous les jours, mais je me dis qu'à l'approche des fêtes, ça peut être sympa. Alors, pourquoi est-ce que je dis que je suis influençable? Tout simplement parce que j'ai vu ce rouge à lèvres dans une vidéo de Poppy. Voilà. Alors, vous savez que Poppy, elle aime tester plein de trucs. Et elle a testé ce rouge à lèvres et j'ai trouvé qu'ils avaient l'air quand même pas mal. Donc je suis allée en magasin et je les ai swatchés. Et j'ai été assez convaincue, je dois dire. Donc j'en ai pris un parce que bon, vu le prix, je crois qu'il coûte 48,50 € chez Paris XL. Donc c'est pas rien. Donc je n'en ai pris qu'un et c'est déjà pas mal. Et on va tester ça ensemble. Alors si vous connaissez les mats liquides de chez Dior, eh bien c'est pas compliqué, ils se présentent de la même façon. J'aime bien les packaging, c'est assez sobre je trouve. Donc on va tester ça. Alors normalement dans celui-ci, les paillettes sont assez discrètes. Et la tenue, normalement, est pas mal. Alors je vous montre tout de suite de plus près à quoi ça ressemble. Voilà l'embout. J'ai mon miroir ici et on va tester ça. Alors je suis désolée si là du coup je ne vous regarde pas, mais si je bouge le miroir vous allez la voir dans votre champ de vision et ça va pas être joli, donc je teste comme ça. Et voilà le résultat du rouge à lèvres. Alors il paraît qu'il faut pincer les lèvres et les frotter un tout petit peu pour faire apparaître les paillettes. Du moins c'est ce que j'ai vu dans la vidéo de Poppy. Mais comme ça, vous pouvez voir qu'il a déjà un côté un peu irisé qui est très joli. Donc je vais essayer. Waouh! Est-ce que vous pouvez voir ces paillettes? Alors, je filme avec deux écrans pour la première fois. Je filme avec mon appareil photo et avec mon téléphone. Je trouve que ça se voit plus avec le téléphone. C'est canon. Franchement... Et ça colle pas du tout. Ah, c'est incroyable. Et alors, j'aime beaucoup. C'est la précision de l'embout. Je vais vous remontrer l'embout. Vous avez ici une petite pointe qui vous permet d'être méga précis dans l'application du rouge à lèvres. Franchement, j'adore. C'est très très beau. Maintenant, est-ce qu'il est sans transfert? Parce que ça va être un petit peu aussi la question. Parce que c'est bien d'avoir un joli rouge à lèvres. Mais s'il transfère de partout et que vous avez des paillettes partout, c'est embêtant. Donc ici, il a l'air sec. On va tester. Vous voyez bien que ma main n'a rien du tout. Et on teste ça tout de suite. Ok. Ça va, hein? On peut pas dire qu'il y ait du transfert et... J'ai toujours des paillettes sur les lèvres, ce qui est très très bien. J'ai quelques paillettes sur le dos de la main. Je sais pas si vous allez pouvoir les voir, mais moi je les vois. Je vais garder le rouge à lèvres sur les lèvres, je vais boire, je vais manger et on va voir au niveau de sa tenue. Je vous reviens quand j'ai fait tout ça. Me voilà de retour, j'ai mangé quelque chose de gras pour voir comment le rouge à lèvres allait se comporter. Et j'ai bu juste un verre d'eau, mais par contre je me suis préparé un café. Un café dans une tasse blanche pour qu'on puisse voir s'il y a du transfert et des traces de rouge à lèvres. Alors le café, c'est un Nad Coffee noix de pécan. Si vous ne connaissez pas Nad Coffee, je pense qu'il est grand temps maintenant d'aller voir parce que ces cafés sont incroyables. Et donc un bon petit latte noix de pécan, délicieux. Donc c'est parti, on va voir s'il y a du transfert sur la tasse. Oh, mais qu'est-ce qu'il est bon ce café. Alors, je regarde et il n'y a pas de transfert sur la tasse. Je vais essayer de la retourner sans brûler pour vous montrer. Et vous voyez qu'elle est toujours bien blanche. Voilà, il n'y a pas de transfert.
Donc de ce côté-là, c'est réussi. Maintenant, ce qu'il en est du rouge à lèvres après avoir mangé quelque chose d'un peu gras. Il est un petit peu parti. Alors je sais pas si vous allez bien voir, je vais vous faire un close-up après, mais en fait il est un petit peu parti ici à l'intérieur. Ce qui est tout à fait normal quand on mange. Généralement le rouge à lèvres, le premier endroit d'où il part, c'est ici. Mais par contre, je dois dire qu'il s'en va assez uniformément. Donc ce n'est pas moche, mais il faut quand même une petite retouche. Maintenant je vais vous montrer de plus près. Alors voilà, de plus près, vous voyez qu'ici, il est un petit peu parti. Et ici aussi. Mais ça va encore. Autre test maintenant, j'ai fait un swatch sur la main pour voir ce qu'il donnait. Il a séché parce que je l'ai fait au début de la vidéo, donc il a bien eu le temps de sécher. Le swatch, une petite serviette pour venir frotter, et on va voir s'il part ou pas. Bon, je frotte, hein. Je pense que vous le voyez. Voilà. Il tient quand même assez bien. Voilà le résidu. Il tient quand même assez bien, alors j'ai bien frotté. Je pense que vous n'allez jamais vous frotter les lèvres comme je viens de le faire. Mais c'était pour voir s'il allait bien tenir ou pas. Et donc, ah ben là on voit bien les paillettes. Je sais pas si vous pouvez bien les voir, mais ici je trouve qu'on les voit bien en ayant frotté. Mais donc ça tient quand même. Donc voilà, je pense que ce rouge à lèvres tient bien, sauf si on mange quelque chose de très gras. Je n'avais pas de transfert sur ma tasse, ce qui est déjà très très bien. Maintenant c'est vrai que j'ai vraiment poussé le test jusqu'au bout en mangeant quelque chose de gras pour voir quelle était sa tenue. On ne mange pas tout le temps du gras quand on porte du rouge à lèvres, donc je pense que si on mange des choses qui ne sont pas des burgers, des pizzas ou ce genre de choses, il doit bien tenir. Là j'ai vraiment poussé le test jusqu'au bout. Mais j'en suis quand même très contente parce que quand on me voit comme ça de loin, on saurait pas dire qu'il est parti. C'est vraiment quand je me rapproche que là on peut voir qu'il s'est un peu estompé. Mais de loin comme ça je trouve que franchement ça va. Donc je trouve que la tenue est quand même assez bonne. Je suis assez contente. Maintenant on va voir quand je vais me démaquiller si il va tenir ou pas. Mais je pense que je vais avoir un peu de mal à le démaquiller et tant mieux. Moi c'est ce que j'aime bien avec les rouges à lèvres. Par contre il est un tout petit peu asséchant, j'avais déjà les lèvres sèches avant de le tester en vidéo, mais il est un tout petit peu asséchant si vous avez tendance à avoir les lèvres sèches, ce qui est tout à fait mon cas. Mais moi ça ne me dérange pas parce que j'ai l'habitude de porter des rouges à lèvres mat. J'ai peut-être été un petit peu brouillon dans ma vidéo et je m'en excuse, mais je pense que vous commencez à le savoir maintenant. J'ai filmé, en rentrant du boulot, je suis toujours un peu fatiguée quand je rentre du boulot et parfois les idées se mélangent un petit peu dans ma tête. Déjà que je ne suis pas toute seule dans ma tête, mais en plus quand je suis fatiguée c'est pire. Donc j'espère que je n'ai pas été trop speed ni trop incohérente. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, si vous connaissez le rouge à lèvres, s'il vous tente ou pas d'ailleurs. Si vous l'avez testé, eh bien dites-moi si vous l'avez aimé. N'hésitez pas à liker, à partager ma vidéo et à vous abonner à ma chaîne si vous aimez ce que je fais. Et en attendant la prochaine vidéo, comme d'habitude, prenez soin de vous et je vous embrasse. Ciao!